Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage spécial pour une période spéciale qui est la période de la Toussaint, d'Halloween, de la fête des récoltes. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo et ce tirage vous concernent principalement si vous êtes de l'élément terre, c'est-à-dire que vous faites partie des signes des taureaux, des vierges et des capricornes, ou si vous êtes ascendant de l'un de ces signes. Nous allons donc, comme pour le tirage que nous avions fait pour la rentrée, faire un tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre élément, puis voir signe par signe, et puis ascendant par ascendant, si l'on peut donner des indications supplémentaires. Alors avec le tirage des énergies générales, eh bien, nous commençons avec la carte du 3 des épées, puis la carte du 8 des deniers inversés et enfin la carte du 5 des coupes inversées. Alors, ce tirage semble gris, mais nous avons quand même du jaune, hein. Ne vous inquiétez pas. Que nous dit ce tirage? Eh bien, avec le 3 des épées, on voit un chagrin, on voit la difficulté à dépasser certaines douleurs, d'avoir du mal à accepter peut-être certaines choses, mais aussi d'avoir des conflits dans ses propres pensées, de ne peut-être plus trop savoir où l'on en est dans ses pensées. Ensuite, nous avons la carte du 8 des deniers inversés. Et en étant inversée, eh bien, elle vient nous parler de frustration, de fait de ne pas avancer ou de ne pas voir les choses avancer, ou peut-être aussi de ne pas voir dans quelle direction les choses vont avancer. Malgré tout, il ressort de cette carte l'envie et le besoin de passer à une nouvelle étape. On ne reste pas sur un sentiment dépressif, d'écrasement, de lourdeur. Non, le personnage du 8 des deniers est quand même un personnage à la base qui travaille dur, qui prend du temps pour faire son travail parce qu'il veut le faire bien et il veut arriver à quelque chose. Donc on est ici dans une période, on va dire, de mal-être intérieur, mais qui va pas durer, qui très vite vous allez avoir ce sentiment qu'il est temps de faire autre chose, qu'il est temps peut-être d'envisager de faire les choses autrement, d'amener peut-être de nouvelles méthodes de travail, qui sait, pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Et ensuite nous avons justement ce 5 des coupes inversées, qui lui vient nous dire que il est temps en effet justement de continuer sa route. Le 5 des coupes, c'est un personnage qui laisse partir des choses du passé. Il ne garde que les choses qui lui seront utiles, bénéfiques ou qui lui tiennent vraiment trop à cœur pour pouvoir s'en séparer maintenant, mais il lâche. Et là, en étant inversé, eh bien, vous avez, et là où la carte est statique et ne bouge pas quand elle est à l'endroit parce qu'on est dans le lâcher prise, en étant à l'envers, elle devient quelque part une carte de mouvement qui vous dit que vous continuez votre route. Donc vous allez vous sentir plus stable, moins vulnérable, vous n'allez pas vous laisser écraser, vous allez avoir envie de vous en sortir, de trouver une nouvelle manière de faire, une nouvelle route à prendre, une nouvelle voie à suivre, et pourquoi pas, qui sait, interpréter ce tirage en disant qu'avec le 3 des épées, vous êtes allé voir au fond de votre cœur ce que vous souhaitez vraiment, ce qui est vraiment en accord avec vous. Peut-être que cela vous trouble. Peut-être que, en ayant découvert cela, eh bien, il va falloir changer de travail ou de méthode de travail pour continuer votre route
aller plus loin, faire de nouvelles choses et aller vers une nouvelle stabilité en vous et une nouvelle stabilité que vous allez créer autour de vous aussi. Donc vous voyez, il est un peu gris ce tirage, mais il n'est pas si mauvais que ça. Donc nous allons voir avec chacun des signes. Et nous commençons avec nos amis les taureaux, pour lesquels j'ai tiré d'abord la carte de l'as des bâtons. Alors là, on est vraiment dans l'action, dans la matière, c'est la première base. Donc vous voyez, vous n'allez pas rester longtemps dans ce cœur transpercé d'épée parce que très très vite, vous allez dresser le bâton, là, mettre un haut là et dire bon c'est bon, moi maintenant j'agis, je passe à autre chose. Je vais faire autre chose. Vous allez très vite retrouver une énergie, du courage et vous pourriez même, comme je disais tout à l'heure, si dans ce 3 des épées, on l'interprète comme en ayant été chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment faire et que vous le trouvez enfin, eh bien vous allez être avec l'as des bâtons dans une envie de conquérir, dans un enthousiasme assez fort pour agir et maintenant. Donc pour agir et maintenant, eh bien on va vers le 8 des deniers inversés qui dit que peut-être vous allez devoir travailler plus dur ou que vous allez devoir changer de méthode de travail. Donc nous avons avec cette carte eh bien le valet des coupes qui vient nous parler ici donc d'apprentissage, qui vient nous parler de connexion avec son moi profond, qui vient nous parler justement d'aller rechercher en soi les intérêts profonds que nous souhaitons voir se développer autour de nous et en nous. Et donc, ce qu'il faudra changer dans votre méthode de travail, c'est peut-être d'aller faire un peu plus confiance à vos intuitions, de lâcher avec le 5 des coupes des choses que vous avez apprises, des choses peut-être concrètes, pour aller vers tout ce qui est plus spirituel et faire confiance en vos intuitions. Donc nous allons voir ensuite, nous avons le 7 des bâtons. Donc voilà, si vous voulez avoir des actions concrètes, le 7 des bâtons, eh bien, il va vous y aider. C'est aussi une carte d'énergie qui va vous aider à garder le dessus, qui va vous aider à vous en sortir, qui va vous aider à garder le contrôle surtout. Donc vous voyez, c'est pas du tout mauvais comme tirage, hein. On est vraiment sur un changement de direction, un changement de conscience peut-être, avec la possibilité très ouverte ici d'aller dans une nouvelle voie, d'entrevoir de nouvelles possibilités, pourquoi pas. Donc il y aura quand même beaucoup d'énergie avec l'as des bâtons et le 7 des bâtons et une énergie qui va être concentrée principalement sur votre capacité intuitive pour peut-être finalement amener du spirituel dans la matière, d'amener vos intuitions dans la concrétisation. Alors si vous êtes maintenant non pas du signe du taureau mais de l'ascendant taureau, nous avons tout d'abord la carte du 4 des deniers. Il y a une certaine stabilité dans cette carte et c'est un personnage qui cache ses émotions. Alors vous allez être bien extérieurement, vous n'allez peut-être rien laisser paraître, mais au niveau du cœur, au niveau émotionnel, vous allez vous sentir quand même blessé ou fatigué de voir des choses peut-être dans le monde qui ne vous plaisent pas, ou alors une blessure émotionnelle par rapport à une relation sentimentale. Dans tous les cas, vous n'allez pas rester très longtemps non plus dans ce sentiment-là. De toute façon, vous vous protégez, vous ne montrez pas grand-chose. Faites attention parce que les autres pourraient croire que vous êtes sans cœur aussi, selon les personnes et selon les situations que vous vivez. Ensuite, nous avons la carte du 2 des coupes inversées. Donc effectivement, il peut s'agir d'une blessure émotionnelle par rapport à une relation ou le fait de repenser à
une ancienne relation, une relation qui est déjà terminée depuis quelque temps et que vous n'êtes pas encore complètement guéri, vous en êtes peut-être pas encore complètement sorti. Des blessures pourraient se réouvrir en y repensant. À l'extérieur, ça se verra pas, hein, c'est à l'intérieur que ça va se passer. Donc vous avez peut-être un travail à faire par rapport donc à la carte du 8 des deniers sur cette relation qui est passée, sur cette relation qui est terminée ou sur une relation qui vous a blessé. C'est peut-être pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être une relation avec un ami ou une amie très proche ou avec un parent très très proche ou un enfant. Pourquoi pas? Donc ça vient nous dire ici que vous devez peut-être envisager de voir cette relation autrement, de la guérir, de lui apporter de nouvelles connaissances pour essayer de la gérer davantage. Hein, on est dans la gérance des émotions avec le 4 des deniers, on est dans le travail, je dirais le travail sur soi ici avec le 8 des deniers inversés. On est sur le côté affectif, les blessures sentimentale avec le 2 des coupes et le 3 des épées. Voyons quelle est la carte qui nous vient après et nous avons la carte du pendu. Alors un pendu, un personnage qui ne bouge pas sur une carte qui est en train de nous dire que il est temps d'avancer et de changer de voie ou de continuer sa route. Donc ce pendu, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici dans ces circonstances-là? Eh bien, en fait, on dirait qu'il est là en observateur, préfère ne rien faire pour le moment et il préfère se laisser vivre, se laisser porter, se laisser soutenir. Vous avez peut-être besoin d'un soutien justement pour vous aider à avancer ou à faire ce travail de guérison intérieure. Donc n'hésitez pas peut-être à en parler autour de vous au lieu de vous isoler. N'hésitez pas ou alors à aller voir un thérapeute pour vous aider à guérir de ça. Le pendu, il n'a pas vraiment envie de bouger, donc ça pourrait en même temps être mal compris par les autres. On dirait que vous restez sur de l'ancien, que vous avez du mal à lâcher l'ancien, et pourtant vous êtes à un stade d'évolution, un stade de changement. Là, on est vraiment dans la fin de la période où vous serez sur le point où vous bougez pas encore, mais vous savez au fond de vous qu'il faut avancer, qu'il faut continuer votre route avec le 5 des coupes inversé. Donc on sera pas dans l'action, vous changerez peut-être pas encore de route maintenant, mais vous serez sur le point de le faire. Vous vous sentirez peut-être pas prêt tout simplement parce que il y a ce travail à faire qui sera peut-être plus long ou moins long pour certains d'entre vous ou d'autres d'entre vous. Donc voilà pour vous les ascendants taureaux. Alors maintenant, si vous êtes du signe de la Vierge, nous avons en première carte le valet des deniers inversé. Alors je vais être obligée de recouvrir cette carte parce que le valet des deniers inversé sur le 3 des épées, ça peut avoir beaucoup de significations différentes. Donc on va retirer une carte. Alors j'ai l'impératrice. Donc le valet des deniers inversé et l'impératrice, c'est le fait de prendre un moment pour se lâcher, pour récupérer, pour se reposer aussi, on peut dire, après avoir subi des choses assez fortes. Alors en général, le valet des deniers inversé, c'est après avoir beaucoup travaillé mentalement, par exemple quand on est en période d'examen scolaire, mais là on a une impératrice qui est quand même reliée au sentiment et un 3 qui est relié au sentiment. Donc on pourrait dire que vous avez une douleur sentimentale ou émotionnelle et que finalement vous êtes déjà en train de laisser couler, de vous en reposer, de vous en guérir. C'est 2 cartes jaunes, hein, donc c'est quand même assez positif. C'est peut-être déjà de l'histoire ancienne, mais dont vous avez eu du mal à vous en sortir. Et là, eh bien, vous allez prendre une période pour vous guérir de ça, justement.
Alors ensuite, si on prend le 3 des coupes dans le sens où vous allez chercher profondément en vous quelle est votre voie, eh bien le valet des deniers inversé et l'impératrice, deux personnages très connectés qui sont quand même matérialistes et en même temps très connectés à leurs émotions. Le valet des deniers, il est inversé, il perd pied, il est plus dans l'énergie mentale supérieure que dans la matière. Donc on pourrait croire que aller chercher au fond de vous certaines vérités, certaines choses intérieures très profondes, ça peut parfois faire mal quand ça remonte à la surface, mais c'est dans une optique ici de guérison, de s'en remettre et de pouvoir passer à autre chose. Alors en deuxième carte, nous avons l'étoile, donc voilà, c'est vraiment la guérison spirituelle, la guérison intérieure, la guérison des émotions, le fait de pouvoir équilibrer les choses. Alors peut-être en empruntant un autre chemin, une autre manière de faire, un travail intérieur peut-être différent, mais qui vous permettra de retrouver toute votre intégrité, qui vous reconstruira finalement à l'intérieur, qui vous permettra de vous reconnecter aussi à votre chemin de vie, à votre bien-être. On est ici sur une recherche intérieure qui peut être surprenante, déstabilisante, qui vous amène dans la concrétisation, mais qui est votre chemin de vie à suivre. Alors après, on a ce 5 des coupes inversées qui vous dit qu'il est temps de continuer de votre route ou de peut-être prendre enfin la route qui est la vôtre. Et j'ai recouvert cette carte du roi des épées inversé, qui est un personnage avec un mental très très fort, qui sait ce qu'il veut, qui sait maintenant s'imposer, qui sait ce qui est bon pour lui, qui sait où sont ses propres intérêts. Donc vous pourriez très bien, donc pendant cette période-là, soit guérir d'une douleur émotionnelle, sentimentale, pour aller vers, on va dire, retrouver un certain amour de vous-même, une certaine estime de vous-même aussi, en tournant une page, en ayant des idées bien claires, pas toujours dans le sens positif, mais d'un autre côté, vous savez que vous n'avez pas le choix, donc voilà. Ou alors c'est cette trouvaille intérieure qui remonte un chemin de vie peut-être à exécuter qui vous semble complètement à l'ouest de ce que vous faites actuellement, qui vous semble peut-être difficile à accomplir, mais qui va vous reconnecter avec vous-même. Donc à partir du moment où vous serez connecté avec vous-même, eh bien des choses vont se mettre en place pour que vous puissiez travailler différemment, accéder à cette étoile de manière différente pour enfin trouver votre voie, votre chemin et pouvoir donc le faire en conscience, en pleine conscience même avec le roi des épées. Donc voilà pour vous si vous êtes du signe de la Vierge. Alors si vous êtes maintenant ascendant Vierge, j'ai tiré pour vous la carte de l'As des épées. Alors, si notre 3 des épées correspond bien au fait d'aller profondément en soi, d'aller regarder au fond de son cœur, d'aller remuer tout ça pour trouver vraiment qui vous êtes et ce que vous devez faire, eh bien, vous allez avoir, je dirais presque des illuminations, puisqu'avec cette carte de l'As des épées, vous allez avoir accès à une vérité spirituelle, à une clarté d'esprit, une clarté des pensées, un raisonnement très droit, très structuré. Les choses vont vous paraître tellement évidentes que vous risquez d'être déstabilisé. Le 3 des épées, c'est quand même une certaine déstabilisation, peut-être par rapport justement à tout ce que vous allez apprendre, découvrir, savoir, tout simplement. Vous allez être dans le savoir. Alors de là, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'autour de vous, vous changiez certaines choses. Le 8 des deniers inversés, c'est aussi changer une manière de faire, changer une manière de travailler des fois.
de manière de penser aussi. Et cette carte est recouverte ici pour vous par l'As des deniers. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du tableau qu'on a devant nous, mais l'As des deniers, c'est justement un nouveau travail qui va amener peut-être plus d'argent. C'est une immense chance qui arrive. Ce sont des portes qui s'ouvrent de tous les côtés. Alors vous allez certainement être obligé de changer de méthode. Vous allez être obligé d'adapter ce que vous faites pour aller dans ces nouvelles voies, parce que vous allez être, mais alors complètement dans une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle conscience. Je sais pas ce qui va vous arriver franchement, mais quelque part ça a l'air pour l'instant d'être vraiment très très bon. On a une carte de chance là, alors c'est la chance financière, des portes qui s'ouvrent principalement au niveau du travail, mais l'As des deniers, c'est de la chance dans tout, quelque part, je vous dis, c'est toutes les portes qui s'ouvrent. Alors est-ce qu'elles vont s'ouvrir parce que vous allez avoir des idées claires, vous allez avoir des intuitions très fortes? Tout vient du cœur, tout vient de ce 3 d'épée transpercé. Là, si vous allez droit au fond de votre cœur, ouvrez-le votre cœur, parce qu'apparemment toutes vos réponses et toutes vos solutions sont là. Donc en troisième carte, on a un cavalier des deniers. Alors effectivement, avec le 5 des coupes inversé, vous savez que maintenant vous allez vers autre chose. Vous savez que maintenant vous devez suivre votre route avec tout ce qui va se passer avant, ou ce que vous allez apprendre avant. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez plus continuer comme vous êtes actuellement. Vous n'avez pas le choix, il va falloir changer de voie. Et vous avez cet appui du cavalier des deniers qui va vous faire travailler passionnément, qui va vous faire travailler sans prendre de risques en plus, parce que comme vous avez toutes les connaissances, on va dire les idées claires, très structurées, vous allez pouvoir avancer, je dirais presque sans faire de faux pas. Vous allez pouvoir amener tout ce qui est mental, tout ce qui est esprit, tout ce qui est connecté à vos énergies supérieures. Tout ça va venir se transférer dans la réalisation, dans la matière, sans prendre de risques, en vous apportant de la chance, en vous ouvrant de nouvelles portes. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Franchement, ça a l'air d'être une période où, malgré un tirage de départ plutôt gris, plutôt étrange, on va dire, pas mauvais mais bizarre, et là d'un seul coup pour vous les ascendants vierges, on dirait que c'est une période spéciale, bizarre, qui va vous connecter à autre chose et qui va vous ouvrir tout le reste. Alors franchement, j'en sais rien, je sais pas quoi, je sais pas dans quel domaine, je sais pas du tout ce qui va se passer, comment vous allez le prendre. Est-ce que ce sont des chances à saisir et qu'il faudra être aux aguets de ces chances à saisir? Je ne sais pas. Donc restez vigilants, continuez quand même à travailler comme vous le faites, parce que vous avez ce caractère des vierges qui travaillent avec passion, qui aiment ce qu'ils font, qui font les choses en général de manière bien et jusqu'au bout. Donc continuez comme ça, parce que ça va porter ses fruits. Alors c'est avec pas mal d'émotions que je passe maintenant donc au Capricorne. Donc si vous êtes Capricorne, nous commençons avec la reine des épées inversée. Alors ici, on sent que vous êtes encore dans la période, on va dire, douloureuse du 3 des épées, et que vous avez encore du mal à accepter certaines choses. Il y a encore tout un travail d'acceptation à faire. Et la reine des épées, c'est un personnage qui, normalement, guérit de ses blessures. Donc ici, elle est inversée, la reine des épées, et donc on peut penser que vous allez vers la guérison. Vous n'y êtes pas encore. Vous avez encore un stade à passer pour aller
vers la guérison de vos blessures intérieures, des blessures de vie. Vous avez peut-être encore besoin de vous isoler un petit peu, vous êtes peut-être encore trop attaché à cette relation et il y a tout ce travail-là à faire. On va voir ce que donnent les autres cartes, mais il y a un travail assez long puisqu'on a le 8 des deniers qui est une carte de travail assez long. Donc un travail intérieur assez long pour essayer de guérir de certaines blessures. Alors des blessures relationnelles, pas forcément toujours amoureuses, ça peut être des blessures relationnelles par rapport à des enfants, puisque le 3 c'est quand même le chiffre aussi des enfants. Donc nous allons voir ce que ça donne après, mais on est pour l'instant dans un travail long de guérison, d'acceptation. Alors nous avons ensuite la carte du 3 des deniers inversé qui vient montrer vos difficultés justement à faire ce travail. Vous ne guérissez pas vite parce que vous savez peut-être pas comment faire peut-être pour accepter des choses, pour pardonner peut-être aussi des choses. Ou vous n'avez peut-être pas l'occasion de parler avec la ou les personnes concernées pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir essayer d'entamer ou de compléter ce travail de guérison. Il y a peut-être trop d'enfermement, pas assez de dialogue avec la ou les personnes concernées. C'est ce qui fait que vous prenez du retard dans ce travail de guérison intérieure parce que vous imaginez peut-être trop de choses. Alors attention, parce que l'imagination fait que bien souvent, on imagine les choses pires qu'elles ne le sont réellement. Donc le mieux, c'est quand même d'aller voir ces personnes, de discuter avec eux, de prendre le temps de rester dans le calme lors de ces discussions pour comprendre peut-être des choses que vous n'avez pas acquises, pas assimilées, qui vous empêchent justement d'atteindre cette guérison. Dans tous les cas, ça ne devrait pas durer très très longtemps, puisque le 5 des coupes après montre bien que vous comprenez qu'il est temps de passer à autre chose et de poursuivre votre route. Et cette carte, elle est recouverte du valet des épées inversé, qui montre que là, vous allez en fin de période entrer véritablement dans cette guérison. Donc, voyez, si vous discutez avec les personnes concernées ou si vous prenez conseil avec l'aide d'un thérapeute pour essayer de voir clair dans vos ressentis, vos émotions, eh bien, vous allez commencer à guérir, vous allez commencer à reprendre confiance, vous allez commencer à vouloir aller sur cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, tout en gardant à l'esprit que vous ne referez pas les mêmes erreurs. Donc c'est plutôt pas mal, même si le début semble difficile. On sent que vous allez vous en sortir en fin de période. Vous allez être dans le début, en tout cas, de la reprise de confiance, de l'acceptation et la nouvelle voie qui s'annonce. Mais juste avant, il y a quand même ce conseil-là de vous faire aider, de vous faire soutenir, d'en discuter avec des gens qui ont les mêmes idées que vous, ou que vous savez que ce sont des personnes de bon sens, ou des thérapeutes, si besoin, pour vous aider à aller guérir, à faire ce travail intérieur, de guérir de certaines relations, de certaines choses passées. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors si maintenant vous êtes ascendant Capricorne, nous avons tout d'abord le 6 des bâtons. Alors associer un 6 des bâtons à un 3 des épées, c'est pas toujours évident. Je ne vais donc pas interpréter le 3 des épées pour vous comme une blessure émotionnelle ou une blessure intérieure profonde en tout cas, mais je vais plutôt prendre ce 3 des épées comme l'élément spirituel, votre évolution spirituelle. Vous êtes plus, vous, dans une recherche intérieure, le fait d'aller voir au fond de vous, d'aller chercher profondément ce qui a besoin de sortir, ce pourquoi vous êtes là. Donc vous allez quand même être dans le cœur
et dans le mental pour aller chercher qui vous êtes vraiment. Et ce 6 des bâtons, eh bien c'est un certain enthousiasme, c'est une confiance en vous, c'est de faire les choses avec passion. C'est le fait d'aller chercher, puiser en vous des choses qui vont vous inspirer, qui vont inspirer les autres. Et c'est finalement votre évolution spirituelle, votre évolution mentale qui va faire que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir stable, confiant, et tellement que les autres auront envie de vous suivre, vous allez aussi inspirer d'autres personnes. Donc c'est en faisant un travail profond intérieur dès le début de la période que extérieurement, vous allez vous sentir bien droit, vous allez vous sentir grandi, vous allez vous sentir en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur, avec ce que vous allez trouver à l'intérieur. Alors attention, on ne sait pas ce que cache, je dirais, le drap qui recouvre le cheval. Le 3 des épées, c'est quand même une carte avec un peu d'instabilité, avec le fait de pas toujours être sûr de soi. N'ayez rien à cacher, laissez tout ressortir. Finalement, c'est peut-être encore comme ça que vous vous exprimerez le mieux dans la matière, dans le monde concret. Donc nous allons voir les cartes qui suivent et j'ai après la carte de la roue de fortune inversée. Donc la roue de fortune, eh bien, elle annonce forcément un changement pour vous, un changement de situation, un retournement, des fois aussi de situation. Alors c'est avant tout un changement et la carte du 8 des deniers inversés nous indique que il va peut-être falloir changer vos méthodes de travail, changer votre manière de voir les choses. Donc ici le changement va vous être, je dirais, presque imposé, de manière parfois inattendue. Mais comme de toute façon vous serez dans un sentiment d'enthousiasme, eh bien laissez-vous guider par l'intuition, laissez-vous guider par les choses, parce que la roue de fortune tourne parfois dans un sens auquel on ne s'attend pas du tout et qui peut être très bénéfique. De toute façon, vous allez vers un changement de voie, vers une nouvelle voie, vers de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous avec le 5 des coupes inversé. Et associé au 5 des coupes inversé, nous avons le 10 des coupes. Donc le 10 des coupes, eh bien, cette nouvelle voie, elle vous emmène directement vers des satisfactions personnelles, vers une réussite personnelle, vers un bonheur familial. Donc vous voyez, on part d'un 3 d'épée avec un cœur transpercé pour arriver à un bonheur familial. Donc n'ayez aucune inquiétude. Ici, je pense que pour vous, il va falloir faire confiance à l'univers, il va falloir faire confiance à vos intuitions, à vous connecter énormément avec votre intérieur, dans le cœur, vous centrer dans le cœur, parce que vous allez vers ce 10 des coupes, qui est une carte très bénéfique, de plaisir simple, mais de plaisir concret, réel, avec des petites choses, je dirais, adorables tous les jours. Donc il faut parfois savoir se contenter de peu pour avoir finalement un grand bonheur. Donc voilà vers quoi vous allez si vous êtes ascendant Capricorne. Voici donc ce que vous réserve pour vous les élémentaires, la période de la Toussaint, de la récolte et du mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Ne vous laissez donc pas surprendre par les énergies générales parce que vous avez vu avec l'ensemble des tirages après que ça peut être interprété complètement de manière bénéfique finalement. Les changements sont toujours difficiles à accepter aussi, donc ça peut expliquer qu'il y ait ces cartes grises. Mais quand les nuages s'écartent, eh bien, il y a souvent un beau soleil derrière. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu et profitez-en, faites les choses au mieux. Et je vous retrouve donc pour un prochain tirage spécial, pour une autre période spéciale qui sera la période de Noël. À très très bientôt, chers amis de l'élémentaire.